Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Des visages crispés, des sourires forcés et des coussins pour faire passer le temps. 2 jours aujourd'hui que Fayamili Mono et ses militants n'ont rien mangé. Quand on fait une grève de la faim, ce n'est pas comme un jeûne. Un jeûne, je sais que mes Sanankou Kamara et les Diallo, quand c'est la nuit vers les 4 heures du matin, ils peuvent prendre 4 kilos avant de commencer le jeûne. Mais la grève de la faim, c'est pour tout le temps que vous décidez de la faire. Matin, nuit et jour. Donc depuis hier, ceux qui sont là s'offrent de l'eau potable. Un sacrifice pour la démilitarisation des quartiers et la reprise effective des cours. Le prix est lourd, certains parmi eux peinent à se tenir debout, affaiblis à ce point, mais jamais découragés. Votre présence d'abord me réconforte, la fatigue, mais pas tellement. Parce que vous êtes à côté, donc ça me donne encore de plus de courage de tenir. On continue jusqu'au bout. Le gouvernement va-t-il être sensible à cette grève de la faim? Fayamili Mono et ses militants ont déjà été chassés de la place publique. Désormais, ils observent la grève à leur siège et même ici, ils reçoivent des soutiens par téléphone et par écrit. Et ils ont étudié, ils ont leurs enfants qui sont à l'extérieur, qui font de très bonnes études. Les pauvres qui sont là, qui ne se contentent que de la formation guinéenne et de la formation donnée en Guinée, et que cette formation aussi soit confisquée par le même pouvoir en place. C'est décevant. Moi, c'est ce qui fait ma déception. La voix faible, Fayamili Mono dit être pourtant bien portant. Des médecins les suivent. Les grévistes vont rester encore 2 jours sans rien manger. C'est un procès qui s'est ouvert par la fixation de la caution à 1 million de francs guinéens par défaut d'une absence de preuve de l'assistance judiciaire par le plaignant. Damantan Albert Camara reproche à la dame dessous de dénonciations calomnieuses et de diffamation par voie de presse. Elle dit que l'ex-ministre dispose d'une société de distribution de carburant à Bokeh, une sortie médiatique considérée mensongère par le plaignant. Par le biais d'une citation directe, Damantan demande au tribunal de Dixine, logé à la mairie de Ratoma, une comparution de la prévenue qui vit actuellement aux États-Unis. La dame de Condé a été citée à comparaître devant ce tribunal pour donner les preuves des accusations, des allégations qu'elle a alléguées contre M. Albert Damantan Camara. Donc c'est ainsi que pour régler ce préalable, le tribunal a fixé la somme de 1 million de francs guinéens comme consignation à payer par M. Albert Damantan Camara et renvoyer le dossier au 20 décembre prochain. L'avocat de l'ancien ministre de l'Enseignement technique a transmis au parquet une copie certifiée de la citation directe depuis le 30 août. Alors ni l'accusé ni son avocat ont fait signe de présence. Ce jeudi matin, le procès est renvoyé le 20 décembre. École élémentaire de Neguéa, d'Andjubreka. Bâtie en 1960, elle est l'une des plus anciennes de la ville. Avec un effectif de 1800 élèves, elle comporte 6 bâtiments. Derrière ces visages reluisants de ces jeunes élèves se cache l'enfer. Une école à côté des rails, presque sans cours. Les tables manquent, murs fissurés. Ici, pour gérer les élèves, c'est la rotation. Je veux qu'il y ait des mobiliers suffisants, qu'il y ait des salles de classe suffisantes, qu'il y ait des latérines qui permettent aux enfants de faire leurs besoins, qu'il y ait la cour, l'achèvement de la cour. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'école a bel et bien formé des cadres. Il y a l'honorable Elhadji Momodé Camara, député uninominal de Dubreka à l'Assemblée nationale. Hadji Aïssa Sako, présentement préfet de Bofa. Elhadji Alseni Bangoura, actuel maire de Dubreka. De nos jours, elle ne vit que de dons. Cette ludothèque est offerte par Ludo Bougou. De la fondation à l'équipement du centre, tout est fait par elle. Cette action intervient après Ségou,
écoulés au Mali en 2013 et 2017. On a remarqué qu'il y avait toutes ces infrastructures en Europe et malheureusement ici il n'y a pas ces infrastructures. Le jeu permet énormément de choses. Il a un impact intellectuel, un impact psychologique, un impact affectif sur l'enfant. Il développe ses émotions, son intelligence, sa motricité. Dans l'insouciance, ils voient leur calvaire s'ouvrir. Autant dire que les responsables promettent l'entretien de l'édifice. Ce bijou-là sera bien entretenu et sera utilisé à bon escient. À chaque manifestation, les cours sont perturbés dans cette école par d'autres élèves de Djubreka. Des dallettes made in Guinée étalées sur une surface de terre comme échantillon. Pour obtenir ce produit, tout un processus est suivi. Un groupe de 5 personnes composé de 3 femmes et 2 hommes travaille d'arrache-pied pour fabriquer ces dallettes. Sans ces tenues qu'ils portent, on les aurait confondus à des fous ou des enfants en plein jeu. D'abord, ils font le tri des plastiques par catégorie, pèsent avant de les fondre dans une marmite qui rappelle un haut fourneau. Ce liquide sera mélangé avec du sable préalablement tamisé. Comme dans un laboratoire en plein air, une quantité est déposée sur une moule en fonction du format de la dallette. C'est un rêve longtemps mûri qui commence à prendre forme. C'était pas facile pour moi. C'était très très difficile pour moi, mais avec le courage et la persistance, je suis allée jusqu'au bout. J'ai essayé beaucoup de fois et ce que je voulais, je l'ai eu. Un semestre de travail, le bilan n'est pas si mauvais. 5 tonnes de plastique sont recyclées. 7 heures de travail par jour pour 40 pavés fabriqués. La quantité aurait pu être plus importante, mais à cause des faibles moyens, Mariam et son équipe se contentent de ce résultat obtenu. Avec cette transformation, manuellement, c'est pas facile. Il faut qu'on fait un peu avec la machine, on ne peut pas continuer avec ces fumées. Vraiment, c'est un peu fatigant. Et nous lançons aussi un appel à l'État de croire en nous. Avant de nous donner chaque fois de l'argent comme ça, il faut nous donner seulement des contrats. Et ils vont voir ce que nous allons faire. Autonome, cette jeune dame a rangé son diplôme en comptabilité et gestion informatique pour se tourner sur ce travail emprunté en cours de chemin. Et vraiment, moi, je suis très très fière de moi aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé ce travail, il n'y a plus rien dans la famille. Mon mari, il fait quelque chose, moi aussi, je fais quelque chose. On partage tout ensemble. Au-delà de son équipe, c'est tout un groupe de jeunes ramasseurs de déchets plastiques employés par cette jeune dame. Résultat, elle participe à la propriété de la ville et réduit tant soit peu le chômage. L'heure est au deuil pour cette tribu des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chris Solomon, 16 ans, a été tué par balle et découpé en morceaux en rentrant de l'école. Si les meurtriers courent toujours, les villageois suspectent le clan rival. Ils demandent justice et sont prêts à s'en charger si les autorités ne le font pas. Si le gouvernement n'agit pas, la violence se poursuivra, ça fera mal. Les guerres tribales font rage depuis des siècles dans ces montagnes reculées. Des conflits de plus en plus mortels depuis que les clans ont troqué les flèches pour des armes automatiques. Ce commandant de police a pris son poste il y a 3 mois et compte déjà des dizaines de morts. Car dans cette zone isolée, ils sont peu à faire confiance au gouvernement. Même s'ils signalent quelque chose, ça prend parfois du temps. C'est pourquoi les gens ont maintenant décidé de prendre la loi en main et de rendre justice eux-mêmes comme ils le veulent. C'est comme la justice de la jungle. Israël Laki se souvient du temps où les hommes se battaient avec des armes traditionnelles. Ce n'est pas bon de se battre avec des armes à feu parce qu'elles ne font pas du bien à notre tribu ou à notre quartier. Dans une guerre avec des armes à feu, tout peut arriver et tout peut être détruit. Les églises, les maisons, tout. Notre lieu de vie deviendra un désert et c'est pourquoi on ne veut pas se battre avec des armes à feu. Si on se battait avec des flèches, ça irait. L'armée s'est installée dans la province pour tenter d'apaiser les tensions. Mais pour beaucoup ici, sans renforcement de la police, la course aux armements n'est pas prête de faiblir.